Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons monter le, le robot MBot. Donc, c'est très simple à construire parce que le montage du MBot va vous permettre de bien comprendre son fonctionnement. Donc, une fois vous ouvrez la boîte, vous trouverez à l'intérieur les éléments suivants. Donc, une carte mère M-Core, un châssis, un capteur à ultrasons, un capteur suiveur de ligne, deux moteurs, roues folle, deux roues, un tournevis, deux câbles RG25, un câble USB, 4 entretoises M4 25 mm, 6 vis M3 25 mm, 15 vis M4 8 mm, 4 vis autoforeuses M2,2 9 mm. 8 écrous M3, une télécommande infrarouge, un support de pile AA, une carte suiveur de ligne et deux autocollants Velcro. Le montage du robot. Étape 1 et 2. Donc les étapes numéro 1 et numéro 2 consistent à monter les deux moteurs du robot. Donc vous prenez le châssis, insérez un moteur à l'intérieur comme sur la figure, puis vous insérez les deux vis M3 25 mm. Et enfin, vous vissez à l'aide du tournevis cruciforme, c'est-à-dire qui a la forme croix, et des écrous M3. Pour info, donc les moteurs sont en réalité des moteurs réducteurs, c'est-à-dire la partie jaune est un réducteur de vitesse. Pourquoi? Donc parce que les moteurs tournent trop vite. L'étape 3 et 4. Dans l'étape 3, les roues sont vissées sur les axes des réducteurs et pourront ainsi tourner à une vitesse adaptée au robot. Donc vous prenez une roue, insérez-la sur un axe comme sur la figure, vissez à l'aide du tournevis cruciforme et d'une vis autoforeuse M2,2 9 mm. Répétez la même opération pour l'autre roue. Donc à l'étape 4, vous devez monter le capteur suiveur de ligne avec la troisième roue folle du robot. Prenez le capteur suiveur de ligne, prenez la roue folle et insérez-les comme sur la figure. Puis vous vissez à l'aide du tournevis hexagonal et des deux vis M4 8 mm. Étape 5 et 6. Donc au cours de l'étape 5, c'est le capteur à ultrasons qui est monté. Ce sont les yeux du robot. Donc, vous prenez le capteur à ultrasons, placez-le comme sur la figure, vissez à l'aide du tournevis hexagonal et des deux vis M4 8 mm. Donc à l'étape 6, vous vissez les entretoises qui vont soutenir le boîtier de la carte de contrôle M-Core. Vous prenez une entretoise M4 25 mm, vissez-la à la main. Donc répétez l'opération pour les trois autres entretoises. L'étape 7 et 8. Donc l'étape numéro 7, il faut maintenant positionner les câbles RG25 des capteurs, suiveurs de ligne et ultrasons, ainsi que les câbles des moteurs. Donc à l'étape numéro 8, vous placez le support de pile AA grâce à un autocollant Scratch.
L'étape numéro 9 et 10. Donc vous insérez les 4 piles AA dans le support de piles. Vous faites attention au sens des piles. Ils sont montés en tête bêche. Et enfin, à l'étape numéro 10, positionnez le boîtier contenant la carte M-Core sur les 4 entretoises. Vous prenez les vis M4 8 mm, vissez à l'aide du tournevis hexagonal et des 4 vis M4 8 mm. Branchement du M-Bot. Le capteur suiveur de ligne est connecté sur le port numéro 2 à l'aide de connecteur RG25. Le capteur à ultrasons est connecté sur le port numéro 3. Le support de pile est branché sur la prise d'alimentation, le jack 6 volts. Les moteurs sont branchés respectivement sur les prises M1 et M2. Dans cette section de la vidéo, nous installons M-Block. Donc vous ouvrez Google Chrome et vous tapez M-Block, tout court. Vous cliquez sur Download M-Block. Donc une fois la page est chargée, vous trouverez deux versions, une pour le web et l'autre pour PC. Donc ce qui nous intéresse, c'est la version du PC. Donc ensuite, cliquez sur le bouton Download for Windows. Donc le téléchargement se lance. Donc, sa capacité est 245 mégaoctets. Donc vous attendez la fin de téléchargement. Donc, comme vous voyez, le site contient des titres éducatifs, soit pour les enseignants, soit pour les élèves. Donc une fois le téléchargement est terminé, vous lancez l'installation. Donc il va prendre quelques minutes. Lancez M-Block, comme vous voyez, son interface est semblable à celle de Scratch. Dans un premier temps, nous allons ajouter le robot M-Bot et le rendre comme appareil principalement utilisé, c'est-à-dire favori.
Ensuite, vous connectez le M-Bot à l'ordinateur via le câble USB.